Donc on peut améliorer le monde comme ça. Mais le but est vraiment de renverser la matrice artificielle. On est là pour ça. On est la résistance. On est là pour aller jusqu'au bout du boulot. Et, et alors, on sera, allô? Ouais, on t'écoute, on est là. On sera aidé en cela parce que le whiting, ce processus qui est en train d'apparaître, votre méthanote tout à l'heure parlait des changements électromagnétiques et tout ça Mhm. de la Terre, ça fait partie des symptômes. Ce whiting, avant, envoie du rayonnement de la matrice originelle dans notre système solaire. Et ce rayonnement christique euh, a, euh, a pour effet de réveiller l'âme, de réveiller le côté divin qui est en nous, si je veux schématiser. C'est un peu plus compliqué, mais et à partir de ce moment-là, il y a des mémoires qui se réveillent, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore Rock a-t-il une idée sur le phénomène des chemtrails? Est-ce que ça a un Euh, rapport avec tout ça? alors tout à fait, ça pourrait avoir un rapport avec le processus, la contre-mesure mise en place par les faux dieux pour empêcher le whiting de nous atteindre. D'accord. Bon, alors, on me dit, sachant que l'oxydation du fer contenu dans les molécules d'hémoglobine qui donnent la couleur rouge au sang, les sangs noirs. Donc, ouais, je sais pas, c'est pas trop une question, mais bon. J'ai pas trop compris là. Ouais, mais moi non plus. Répétez la En question. lisant, c'était pas clair. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait rire. On me dit, ah bah prends les questions, machin. Déjà, poser des questions un peu plus claires et peut-être que. Voilà quoi. Alors, on me dit, comment pouvez-vous être sûr de votre salut? Que pensez-vous de la vie après la mort? Nous avons bien une âme, un intellect, ou alors où irons-nous? Pourquoi devons-nous faire? J'ai Pourquoi, dit qu'on avait une âme. pourquoi et que devons-nous faire pour aller où nous voulons aller? Alors j'ai dit Patriote aussi, hein, tu repasseras les questions claires. non, mais j'ai dit qu'on avait une âme, mais simplement, c'est pas l'âme béni oui d'Ashtar et compagnie de Crayon et toutes ces histoires New Age un peu débilitantes qui sont justement produites par des groupes dans l'astral. Mais il faut bien comprendre que ce qui est dans l'astral est comme ce qui est ici, simplement dans une autre sphère de densité, où les corps astraux qui y sont complètement embrigadés et conditionnés. Faut pas croire que l'astral, c'est le paradis. On en est très loin. Ce sont des groupes qui travaillent en permanence et qui sont complètement dont on lave le cerveau et à qui on bourre le mou à longueur de temps. On est dans la matrice artificielle. Toc toc, toc toc. Réveille-toi, Néo. Alors, on me dit, si les faux dieux se sentent bien dans le pétrole et y vivent, pourquoi, s'ils contrôlent le monde et donc notre économie, nous obligent-ils à extraire le pétrole et l'utiliser comme énergie? Là, moi je ne fais pas partie des sangs noirs et tout ça, mais ça alimente la puissance des sangs noirs. Je répondrai Hmm. assez laconiquement parce que j'ai pas plus de détails que ça, mais c'est pas par hasard qu'en fait que les réseaux de pouvoir sont situés dans cette zone, par exemple, où il y a beaucoup de pétrole en ce moment. C'est pas seulement du fait de l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont en contact direct, ils peuvent influencer directement aussi. Est-ce qu'ils Donc ont une influence sur ils sont, Ouais. c'est les légions. Euh, c'est un peu comme l'ADN, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu as une partie d'ADN qui est morte que toi l'entité ADN est morte. D'accord? D'accord, ouais. Ah oui. On me demande d'ailleurs si ces sangs noirs sont C'est une répartis. façon aussi Ouais. de dispatcher et d'étaler un peu partout à travers le pétrole la présence des faux dieux et leurs vibrations. Ouais, d'accord, ouais. Oui, puisque tout le monde utilise le pétrole. C'est vraiment le. On a tous besoin de pétrole. Eh oui, on a tous besoin des faux dieux. Hein, tout ça, c'est la même. Alors on me dit justement, est-ce que les sangs noirs sont répartis de la même façon sur toute la planète
Ou alors il y a des différences, en retrouve-t-on plus dans certains pays, voilà, que d'autres? On va en retrouver plus dans les pays d'influence. Oui, d'accord. Mais bon, il y en a partout. Et est-ce qu'ils se servent, on me demande aussi des artistes, c'est vrai, de l'industrie, de l'art en particulier, de la musique par exemple. Alors ça, c'est encore différent. Hmm. La musique, ça va être pour nous. Alors ça, ça peut nourrir des égrégores qui vivent dans d'autres sphères de densité de la matrice. Ça va nourrir des golems, enfin, etc. Ça va nourrir des entités astrales qui rendent service aux faux dieux. Hein, parce qu'il y a plein d'accords qui ont été. Parce que les faux dieux, il ne faut pas croire, hein, ça n'a pas été facile pour eux non plus, la création de la matrice artificielle. Ils ont dérouillé, ils se sont trompés plusieurs fois. Et donc, ils ont dû faire des accords avec d'autres créatures qui étaient de la matrice originelle, qui ont été emprisonnées dans cette matière noire. Parce qu'on me dit, d'ailleurs je savais pas, on me dit que voilà, la bille noire apparaît à la fin du nouveau film de Luc Besson, Lucie. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, moi je l'ai pas vu, donc Mais oui, mais Hmm. voilà, je pense qu'on va avoir ce genre d'apparition de plus en plus. C'est pour ça que je suis très content d'en parler aujourd'hui pour la première fois, parce que vous allez vous rendre compte à quel point les faux dieux sont présents dans les médias, dans les films, etc. On nous les montre en permanence. D'accord. On me demande d'ailleurs, tu penses quoi toi de la théorie de l'évolution? Alors, bah, l'ADN par nature c'est pas de l'évolution, c'est-à-dire c'est de l'adaptation. Euh, L'ADN passe son temps à s'adapter. Il s'adapte aux conditions, à la fréquence de la planète dans laquelle il est. Mhm. Et lui, son but, c'est d'expérimenter la vie. Il ne fait que ça, c'est pour ça qu'il a été créé. Quand il a été basculé dans cette matrice-là, enfin, la partie d'ADN qui a été emprisonnée dans cette partie-là, a continué à faire le job. D'accord. Alors, c'est pas une évolution, en réalité, c'est une adaptation permanente. Et alors, ça va même plus loin, c'est que, enfin, si jamais je veux rester cohérent dans mon histoire, l'évolution, on a plutôt tendance à penser à quelque chose de très lent, etc. Alors, l'animal va se créer un œil, puis un deuxième œil, puis tiens, il va avoir l'idée de se faire un cœur. Euh, non, là, l'ADN, dans mon histoire, en pensant que c'est vraiment une entité divine, une expérimentation du divin, va muter au besoin et à l'instant. Mhm. C'est-à-dire qu'il va, pour survivre, s'il le faut, hein, pour survivre en tant qu'ADN, il va s'adapter à des modifications climatiques draconiennes, cas de le dire. D'accord. On me demande si, tiens, c'est bon, une question un peu plus. Est-ce que tu as l'intention de refaire les rencontres des amis de Top Secret? Voilà. Alors, là, je suis en train d'écrire un ouvrage qui parle de toutes ces questions-là de l'émission de ce soir. Ouais. Euh, et évidemment, là, les gens me demandaient des sources tout à l'heure. On fait de la télévision aujourd'hui. Moi, je n'ai pas en mémoire toutes les archives que j'ai pu compulser qui sont dans le Mhm. bouquin. Mais donc, ça me prend pas mal de temps en ce moment. Mais j'espère bien faire des rencontres pour la fin de l'année ou vers le mois de novembre. D'accord. Eh ben, au moins, bah, ça, c'est une question aussi qui a été posée plusieurs fois. Sur quoi tu travaillais? Est-ce qu'il existe un livre? Voilà. Euh, Voilà, le livre, il est en préparation. d'accord. On me parlait du livre de Blavatsky, je sais pas si tu connais. Je connais, mais pas plus que ça. C'est des lectures anciennes. D'accord. On me demande si les marabouts et les voyantes sont-ils des entités au service des faux dieux? Bon, il y a de tout. Il y a de tout. Là, simplement, l'histoire de la voyance, ce sont des gens qui ont quelques capacités à pouvoir aller décoder certains codes de réseau de mémoire. Et ils accèdent, euh, ils accèdent à certaines données qu'ils arrivent à transcrire, etc. Je pense pas que ce soit qu'ils soient au cercle. Enfin, on peut pas voir ça comme ça aussi.
aussi blanc, noir. D'accord. Tu penses quoi de l'auteur David Wilcock et de son livre Investigation sur le champ de conscience unitaire? Je sais pas si- Franchement, c'est pas trop ma tasse de thé. D'accord. Hein, c'est comme, enfin, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, bon, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure sur toutes les obédiences de type Chanel, Ashtar, tout ça qui pour moi procède du Bluebeam. Tu parlais du Bluebeam tout à Ouais, l'heure. ouais. Le Ashtar Command, le Crayon. Il y a un fond de spirituel, mais enfin, la plupart du temps, ça reste quand même du verbage assez fumeux, assez enfumeux, assez, de l'enfumage, quoi. Mhm. Et en réalité, on a vraiment la sensation qu'il prépare vraiment le retour entre guillemets, l'antéchrist, le Mais retour du roi. mais c'est quoi Bluebeam? Ça ressemble à Bluebeam, une espèce de version de l'Apocalypse, bon bah version moderne quoi, j'ai envie de dire en version 2.0. Mais c'est quoi? Non, c'est avant le Bluebeam, c'est avant l'Apocalypse, c'est avant le Blackout. Le Blackout, c'est encore autre chose, hein. C'est vraiment un blitz électromagnétique qui déménage, hein. Là, il n'y a plus de Bluebeam derrière. Non, le Bluebeam, parce qu'il faut savoir qu'avant chaque Blackout, en tout cas celui du XIIIe cycle, il y a une mise en place d'un nouvel ordre mondial dirigé par le roi du monde, c'est-à-dire par le chef des cloportes, le chef des faux dieux qui entre, qui prend possession du corps d'un sang noir de pure lignée. Et le Blue Beam permet à introniser ce roi du monde de façon à instaurer Sion, à instaurer la ville parfaite où l'humanité aura été éradiquée et le reste des survivants réduits en esclavage. Et ça passe par l'implantation d'une microchip, comme à chaque fois, de l'implant, parce qu'après un blackout, tu as les survivants, ceux qui ont eu la chance d'être au bon endroit au moment où ça s'est passé, et qui ont donc gardé leur mémoire et qui ont échappé aux catastrophes. Ces gens-là, il faut les retrouver. Donc il faut rassembler le troupeau, il faut récupérer tout ce monde-là. Et il n'y a rien de tel que l'implant. L'implant, ça permet d'avoir tout ce monde-là sur une carte. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de blackout si l'implant n'est pas l'implant, vraiment le système de repérage du maître de ce monde, hein. Donc ce sera pas pour tout de suite, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va. Ça va pas être pour tout de suite, mais ça va vite, hein, quand Ouais, même. parce qu'ils mettent ça en place, mais bon, c'est vrai qu'il y a quelques, on va dire, il y a quand même des réticences, quoi, mais Là, ça se met en place. il y a de la résistance, mais la résistance va s'éveiller aussi. Tu sais, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Pas gagné pour eux. Mais il faut bien que les internautes comprennent. Et tout ça, moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas ça, parce que c'est écrit dans les textes. Quand dans l'Évangile, tu retrouves, il faut bien donc que les métanotes comprennent que le monde n'est pas la création de Dieu, mais l'inverse. La terre n'est pas sous le contrôle de Dieu, mais de ce qu'ils pourront appeler dans leur langage religieux du diable ou peu importe. Mhm. C'est écrit noir sur blanc dans le texte. C'est pas moi qui l'invente. Quand Jésus se retrouve dans le désert et qu'il est tenté par le diable, hein, dans le texte c'est écrit, le diable lui dit bah, écoute, tout ce que tu vois, si tu te mets à genoux devant moi, si tu te soumets à ma volonté, etc., je te le donne. Or, si le diable peut donner quelque chose à quelqu'un, c'est que ça lui appartient. Et surtout si c'est le Christ. Faut être logique. Faut lire logiquement les textes. Alors, on me dit aussi, les Rockefeller ont fait des fortunes dans le pétrole et ils dominent la finance. Est-ce une coïncidence? Ben, voilà, faut être logique. Puisque oui, c'est eux les premiers en plus à avoir fait fortune avec le pétrole, on va dire. Voilà, moi si tu veux, je m'intéresse pas à rentrer dans ces chicaneries de trucs, Mhm. de désigner quelqu'un du doigt, etc. Parce que je préfère avoir un recul plus grand, et essayer d'avoir une vision globale et de m'intéresser plus à ce que nous devons faire pour changer ce monde, vraiment, réellement, plutôt que de commencer à attiser la haine. Il faut vraiment, il y a un moment, il va falloir vraiment qu'on se centre. D'accord. On me dit, ça c'est marrant la comparaison, est-ce qu'un Thomas Edison préférait un Tesla
C'est un sang noir préféré à un chevalier. Ouais, il y a de ça. C'est vrai que, enfin, je ne veux pas encore une fois dire que l'un est mieux que l'autre, etc. Mais enfin, c'est vrai que Tesla, il est plus sexy, quoi. Et puis, est-ce que aussi, alors cette période qu'on vit qui est un peu particulière, qui est une période, on va dire, d'éveil des consciences générales, hein, on le sent, qu'il y a une espèce de... Oui, mais il y a l'inverse aussi, hein. Ouais, voilà, alors c'est justement, c'est pour ça que ça parle, c'est peut-être qu'on approche, est-ce que c'est parce qu'on justement on approche du blackout que tout d'un coup on est plein à se réveiller aussi en même temps? À se réveiller et puis comment dire, à rentrer dans la barbarie aussi en face. C'est-à-dire que tu sais, la barbarie, elle est en chacun de nous et on peut basculer très rapidement dedans, dans la haine. C'est très facile pour les faux dieux de jouer, et les sangs noirs de jouer avec quelques leviers pour que ça se termine très mal au niveau de l'humanité, au niveau du troupeau humain. C'est pour ça que moi, dans les révolutions, je sais bien que c'est toujours l'humanité qui douille, quoi. C'est jamais ceux qui sont au-dessus du panier. Et ils ont des leviers très simples qui s'appellent la religion, qui s'appellent la politique, qui s'appellent le football, qui s'appellent n'importe quoi où tu as l'art, où tu as des supporters, où tu as des fans, etc. Il suffit de bouger un petit peu de quelques degrés certaines données pour que tout le monde se foute sur la gueule. D'accord. Alors, je préfère le football, hein, parce que ça fait quand même moins de morts. Ça fait quand même moins de morts. Ouais, ça reste toujours Mais enfin, bon, voilà, un peu moins c'est des dangereux. leviers de contrôle, des leviers de manipulation des masses. Voilà. Alors, on me demande toujours, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire pour renverser cette matrice? C'est quoi la solution? Ils n'ont pas compris. Bon, ouais, j'ai donné quelques pistes avec bah, le message christique est important. Il donne un mode d'emploi. Les légendes arthuriennes expliquent, donnent quelques clés aussi de ce qui est en nous. Vous savez, en réalité, au niveau de l'ADN, alors je ne suis pas scientifique, je ne peux pas dire à quel endroit exactement ni quoi, mais les cellules contiennent des soleils, des sortes de soleils intérieurs, qui ont été fermés par la modification génétique, qui ont été fermés par la bile noire, donc qui ne captent plus la lumière qui nous arrive du soleil. Mais ces soleils-là, il faut réussir à les ouvrir. Si on arrive à ouvrir les soleils de l'ADN, notre pouvoir va devenir immense. Donc, est-ce que ça passe par un travail sur soi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça passe certainement par une reconnexion à l'amour de son prochain et de soi-même. Hein. Aime-toi, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est pas derrière, on a transformé ça en reproche à l'humanité en disant oui, tu t'aimes trop. En réalité, c'est qu'on s'aime trop mal. Parce qu'on- et, euh, et quand on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est aime ton prochain et aime-toi aussi. D'accord. Alors par rapport à l'astral, petite anecdote aussi assez symptomatique dans ce même genre d'idée, c'est euh, euh, la prière, la fameuse prière Notre Père qui êtes aux cieux. Alors avec Vatican II, ils avaient transformé la phrase, c'était, si tu récites la prière, à la fin, tu te retrouves avec et ne nous soumets pas à la tentation. Or, qui tente, c'est le diable. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on a prié non pas Dieu, mais le diable. Hein, notre Père qui est aux cieux, tatati tatata, ne nous soumets pas à la tentation. Bah, voilà, c'est pas Dieu. Dieu ne soumet jamais son enfant ou sa créature à la tentation. Et alors, si on va encore plus loin, dans cette même prière, euh, tu as que ton règne arrive sur la terre comme au ciel, un truc comme ça. Et ça ne veut pas dire que son règne est au ciel. Et là aussi, il faut vraiment lire et puis interpréter dans le bon sens la prière. C'est que ton règne arrive sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire faut aussi que son règne arrive au ciel. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'une fois que vous allez être mort, vous allez vous retrouver au paradis. On est loin du compte. Si vous pensez ça, vous avez du boulot encore.
Alors on me dit, mais alors pourquoi critiquent-ils ceux qui sont en connexion avec les différents plans astraux alors que ces gens ont fait ce travail sur eux-mêmes? Alors, de qui Ah, mais je ne critique pas les gens qui font du channel, Ashtar, etc. Je ne les critique pas, je les respecte simplement. Il faut bien qu'ils comprennent qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Je sais plus comment est l'expression, mais il faut s'en tenir aux faits. Ashtar, Crayon, etc. Ça a au moins 30 ans ou 40 ans d'âge. Ça fait 40 ans qu'ils nous serinent, qu'ils nous bassinent avec leurs histoires. Donc, il y a un moment, il faut leur dire arrêtez, fermez un peu vos gueules, et puis agissez un peu, faites bouger les choses. Or, c'est tout le temps le même discours, le libre arbitre, machin. Mais le libre arbitre, il est où? Quand la planète est entièrement contrôlée de A à Z par des entités invisibles qui prennent, et si on n'est pas vigilant, qui prennent les gens sous emprise. D'accord. Mais Ouais. ça, ils n'en parlent jamais, parce que en réalité, ces gens-là qui sont pleins de bonne volonté, qui sont en contact avec ces entités dans l'astral, avec le channel, se rendent pas compte qu'ils sont en réalité dans l'astral en contact avec les gardiens de l'astral, qui sont en train de préparer la venue du roi sur Terre. Et donc de leur expliquer que tout va bien, qu'on est en train d'ascensionner et que c'est merveilleux. On me dit, les sangs noirs ont-ils un lien avec les elfes noirs vivement évoqués dans les mythologies scandinaves? Bah absolument, enfin absolument. Oui, ils ont un lien. C'est pas la même chose, mais ils ont un lien, oui, puisque en fait alors si, moi je n'aime pas particulièrement l'image des elfes, mais c'est un compromis, si tu veux, de description de ce que peut être l'âme, l'entité. Moi je les appelle les commandos d'élite, les pirates, euh, les chevaliers. Donc quand cette matière noire s'est formée, il y a des chevaliers qui ont été embarqués aussi. Ils ont été embarqués dans la matrice artificielle à l'origine, au début. Et forcément, étant dans la matière noire très concentrée, ils sont devenus eux-mêmes, ils sont devenus eux-mêmes noirs entre guillemets. Et ils se sont nourris de cette humeur noire, de cette rancœur, de cette haine. C'est pour ça que les faux dieux, quand ils ont créé l'homme, lui ont donné une petite espérance de vie et pas trop de force, etc., etc. Parce qu'ils savent très bien que, ayant mis de la bile noire dans l'être humain, ils savent très bien, ils connaissent très bien la nature de l'homme, qui est une nature particulièrement belliqueuse et agressive et rebelle. D'accord, ouais. Alors les elfes noirs, oui, effectivement, enfin, moi je les appelle les chevaliers noirs, ceux-là. Euh, ils ont été corrompus par cette matière noire, ils ont été nourris à la rancœur, à la haine, etc. Et donc, pour certaines missions, pour foutre le chaos, la dévastation sur le monde, on va au sang noir, les faux dieux vont intégrer, vont ancrer des âmes noires pour les rendre encore plus. Alors là, c'est le jackpot, quoi. C'est encore plus. Ouf. Voilà, mais bon, ça n'empêche que. Donc le lien, il serait à ce niveau-là. La bile noire, c'est quand même autre chose, hein. C'est deux choses différentes. L'ego, c'est encore différent que l'âme noire. D'accord. Voilà, bon, alors on me demande ouais, aussi, je vais répondre après à quelqu'un qui pose des questions. On ouvre le soleil et on attend de se faire effacer la mémoire. Je ne comprends rien à sa logique. Que doit-on faire pratiquement? Bon, bah, il comprend pas, pingouin nucléaire. Mais non, mais je comprends que les gens ne comprennent pas, mais ça passe vraiment par un travail sur soi qui permet de faire taire l'ego, qui permet d'ouvrir son cœur vraiment et de se Ouais. recentrer. C'est un peu ce que disait l'alchimie avec faire entrer la lumière, etc. Mais de toute façon, c'est un travail alchimique, le travail sur soi. C'est aussi de prendre conscience déjà d'une vérité qui est le fait que nous avons en nous un chevalier d'un courage et d'une beauté extraordinaire et qui n'aspire qu'à transformer le monde. Déjà, juste de prendre conscience de ça et pas de se dire seulement qu'on a une âme, c'est déjà pas mal parce que ça peut nous obliger à nous comporter différemment. D'accord. Alors je vais répondre aussi à Patriote parce qu'il me dit oui, je fais l'avocat du diable quand je veux. En fait, tout à fait. Ça c'est clair, je le fais quand je veux.
Ensuite, oui, je regrette que tu ne poses pas les questions pertinentes qui mettraient l'invité face à ses contradictions, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc toi, commence par poser des questions, parce que j'en ai posé des questions à toi et elles étaient relativement pas claires du tout, hein, tu vois, parce qu'une fois qu'on lit une question, on se rend compte que c'est écrit approximativement. Donc, si vous voulez poser des questions, posez-les vous aussi. Moi, je ne fais pas je n'évince pas d'une question qui dérange. Ça, faut pas raconter de conneries non plus. Maintenant, si Et, vous n'êtes pas et- foutu de et- et- poser une bonne question, c'est pas de ma faute. Alors posez des bonnes questions et ensuite vous pourrez peut-être vous plaindre que les questions n'ont pas été posées. Parce que là, je trouve ça particulièrement abusé. Il n'y a pas de questions justement de contradictoires qui vont machin. Alors allez-y, posez-les vos questions contradictoires. Parce que pour le moment, j'ai évincé aucune question, hein. Alors quand vous poserez des questions contradictoires et bien formulées, s'il vous plaît, parce que quand on les lit après à l'oral, hein, c'est un peu bancal. Voilà, Galaxy, tu avais une question tout à l'heure sur l'ADN. Excuse-moi, je l'ai relu 3 fois ta phrase. Il y a je peux pas lire un truc comme ça, hein. Et après, en plus, quand je modifie les questions, on va dire ah mais il modifie les questions. Alors posez des questions un peu claires. Ça sert à rien d'écrire des pavés non plus, hein, une question. Je veux dire en 2-3 lignes, ça suffit. Et voilà quoi. Mais arrêtez de dire ouais j'évince les questions, j'évince aucune question. Voilà. Ok, c'était ah, un en- petite mise au point. Euh, Une autre mise au point, c'est que mettre face à mes contradictions, on est dans un tel domaine de la recherche, d'essayer de comprendre un peu ce qu'est la matrice, l'existence que nous faisons là, qui nous sommes, en essayant vraiment d'être le plus objectif possible, que je ne prétends détenir aucune vérité. Je suis juste sur des pistes, donc des contradictions. Il est évident, ayant poussé la réflexion à ce point, qu'il en existe. Hein. ok. Voilà, on me dit comment l'invité a pris connaissance de la matrice. C'est quoi qui a été c'est vrai, un déclencheur pour toi? Ah, c'est un long cheminement. C'est une bonne question, mais Il y a eu un c'est une déclencheur ou longue. c'est un, Oui, ouais, ça. il y a déjà le premier déclencheur, c'est de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, quelque chose qui tourne pas rond dans ce monde. Et puis ensuite, bah, après, tu déroules la ficelle, puis tu commences à lire les textes et tu te rends compte que tous ces dieux sont des putains de salopards. Hein, je parle des dieux anciens, que ce soit chez les hindous, que ce soit dans l'Ancien Testament, etc. Il n'y a pas plus horrible. Donc à partir de ce moment-là, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe chez l'être humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain soit à ce point-là conditionné pour continuer d'adorer millénaire après millénaire toujours les mêmes clopards? Donc, oui, voilà. On a ces C'est quoi le, gens-là, le mode de fonctionnement? Parce qu'effectivement, quand on voit quand même l'histoire de l'humanité, bon, c'est pas très glorieux, j'ai envie de dire. c'est pas glorieux du tout. Et puis, euh, moi, je vois au niveau des religions, je suis désolé, mais ça nous élève pas. Ça nous maintient dans du bas, dans des basses fréquences, où on a un peu le rapport à Dieu, qui est le rapport du petit commerçant de quartier avec le parrain de la mafia locale. Hein, c'est-à-dire que si on veut quelque chose, bon, on lui demande gentiment, s'il te plaît. Je ne pense pas que ce soit ça l'humanité, en tout cas pas le chevalier qui est en nous, il a un peu plus de panache. Alors, voilà, Galaxy, là, il a reformulé sa question, c'est un peu plus clair, voilà. L'invité connaît-il des choses sur la phylogénie du langage? Voilà. D'accord. Ah, Alors non, rien. Je suis désolé. J'ai d'autres sources. Non, je ne connais pas. d'accord. Non, 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 parce que Galaxy, il m'a posé une question tout à l'heure, mais elle si- était posée trop complexe avec oui, les c'est ça, gènes et s'il tout, je peut pouvais pas utiliser un répondre. autre vocabulaire, ce serait cool, quoi. Est-ce qu'il veut parler du langage des oiseaux ou... Bah, je sais pas, c'est pas précisé. Est-ce que c'est le C'est hyper langage des intéressant. oiseaux, le langage originel, j'imagine, j'imagine, hein, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, moi non plus. Qui formule la question avec des mots tout petit Alors, peu à mon niveau un peu plus bas. d'accord. Alors, je prends les dernières questions. On me dit, qu'est-ce qui se passerait si les deux parties de la matrice artificielle fusionnaient? Alors ça, franchement, je pense pas que ça puisse arriver. C'est un cancer, l'un dévore l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire quelque chose. C'est important vraiment
que ce combat soit mené et qu'on en termine une bonne fois pour toutes avec cette matrice artificielle qui est une pâle copie, hein, qui est vraiment un simulacre du monde duquel nous venons, qui est un monde d'harmonie et de perfection absolue. D'accord. Alors on me demande encore les sources. Biblo, il a répondu déjà, Rock, 10 fois. Il vous a dit qu'il prépare son livre et vous aurez toutes les sources dedans. Il a déjà expliqué ça. Ça fait peut-être la 10e fois au moins que je lui pose la question depuis le début de l'émission. Voilà, comme Et quoi. puis, Non, parce qu'ils n'ont pas compris et- l'histoire des sources. Alors, il y a encore quelqu'un qui pose la question alors qu'on a déjà posé je sais pas combien de fois cette question-là, quoi. les sources sont souvent des sources qui sont très connues, simplement qui sont lues, c'est comme tout à l'heure quand je t'ai donné l'exemple de la prière. Mhm. Si tu lis, notamment dans l'Évangile, il y a tellement j'ai pour source beaucoup l'Évangile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont données, mais noir sur blanc, avec une telle clarté sur le blackout, sur le travail qu'on a à faire au niveau de la... Quand il suffit de voir, de lire Jean, quand tu lis Jean, la révélation, et que il explique que dans le haut astral, il rencontre le Christ, euh, il le reconnaît à peine parce que le Christ a complètement muté. Le corps astral du Christ s'est passé par une mutation. Et cette mutation, elle décrit exactement ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'ouverture des soleils de l'ADN. Et les soleils de l'ADN réagissent au Viking. Mais encore faut-il se dégager un peu de son ego pour lui laisser de la place au soleil pour qu'il puisse capter tout ça. Donc il y a un boulot, le boulot qui est expliqué dans les légendes arthuriennes avec l'épée magique, les épées de pouvoir, où il va falloir quand même à un moment se débarrasser en nous déjà pour commencer de la bile noire. Mais c'est ce qu'on voit aussi chez les grands sages, etc. Tu sais, les stigmates, les Ouais. mecs qui perdent leur sang, c'est du sang noir. Et les types deviennent tellement christiques que, bon, enfin, naturellement, le corps se débarrasse de cette bile. Enfin bon, c'est un autre débat. D'accord. Eh ben, en tout cas, merci. Et ça reste une Ouais. hypothèse, il n'y a pas de certitude, hein. D'accord. Bah, de toute façon, ton livre sera disponible quand sur ce sujet, t'as dit, dans combien de temps? Je pense, pareil, Dans vers la la fin. courante de l'année? Oui, vers la fin de l'année. À la fin de l'année, d'accord. Ouais. Bon, bah écoute, prépare-le bien parce qu'il y aura des tonnes de questions à prévoir. En Mais tout- bon, je serai certainement plus précis que ce soir. Ce soir, c'est vraiment une première, hein. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, Rock, d'être venu avec nous. Merci. Ça a été voilà, le grand trek, là, j'ai envie de dire, hein. On arrive comme dans les couloirs justement de la lumière tout au bout. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être venu. Ça nous fait hyper plaisir. Et c'est avec plaisir, eh ben, écoute, que tu reviendras, j'espère, nous parler du livre quand il sortira. Parce- Avec grand plaisir, Tepa. Et merci de m'avoir invité. Merci à toute l'équipe. Écoute, merci beaucoup. Merci Rock, hein, voilà, un grand merci évidemment à la régie, hein, DJ Al, DJ Steph, DJ Mika, DJ Lies, voilà les 4 DJ. Merci au modératrol, Gaspard, RNU, la révolte, Sage, Iris, ils ont eu du boulot aujourd'hui, en plus Iris il est revenu exprès pour nous arranger le live, donc merci, big merci. Et évidemment, je vais vous faire un grand merci ce soir, parce que n'oubliez pas, ce soir, nous, on part en vacances, vous voyez, c'est la dernière fois qu'on se voit, mais vous en avez besoin aussi, ça tombe bien, moi aussi et vous aussi. Voilà, la séparation, des fois, ça fait du bien, voilà, c'est vrai. Et puis quand on se retrouve, il y a le... On est content de se retrouver, vous voyez. Donc, ça va nous faire du bien à tous, je crois. Donc voilà, Ginman, Psycho Quack, Gemlench, Cross, Liberty, Pringles, Espérance Vida, Franche de Brie, Anicette de Niveau Paune, Carac, Le Télico, Peck, patriote, hein, même s'il pose des questions, des fois je suis pas d'accord. Le Valigomou, la révolte, Cam Cam, Haute Toilette, voilà, je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Ah bah Ali, celui qui nous traite de conspi, Sandino, Octopus Libre, voilà, etc., etc. Voilà, tous ceux qui sont connectés, bah écoutez, merci, hein, voilà. Il y en a, ils vont être contents, vous allez plus voir ma tête pendant 12 jours. D'autres, par contre,
autres, ils seront peut-être plus déçus. Bah, c'est comme ça, vous voyez, c'est peut-être mon côté sang noir. Moi aussi, je dois avoir des restes de sang noir des fois. Ça me rend nerveux aussi. Hein, c'est le côté matricien, voilà. En tout cas, écoutez, merci. Voilà, je connais plus l'humain. J'aime le genre canin, évidemment. Ben, moi aussi, c'est pareil, mon cher Carac. Moi aussi, plus je connais l'humain, plus j'aime mon chien. Et forcément, on se retrouvera d'ici une dizaine de jours. Voilà, c'est les vacances. Ouais, nous aussi, on a besoin de se reposer. Vous aussi, visiblement, tout le monde en a besoin. Ça tombe très bien. Hein, et ben, on va se retrouver dans 10 jours. Voilà, c'est la petite séparation et ça va faire du bien à tout le monde. On vous fait plein de bisous et on se retrouve dans, je sais plus si c'est 10 jours. De toute façon, il y aura la date, mais il y a une petite semaine de repos. Voilà, ouais, je sais pas. 3 mois, ouais, non, là, si je dis ça, c'est la grosse blague, tu vois. Après, non, pas 3 mois, on se retrouvera d'ici là avant, parce qu'après, tous les invités vont m'appeler, mais attends, mais j'avais ma date prévue. donc c'est dans une dizaine de jours. En tout cas, merci à tout le monde, et puis, on se retrouve dans 10 jours, parce que vous savez très bien que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.